Bienvenue sur la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Poursuivons la lecture de la première partie de cet ouvrage, Les vrais malades. Chapitre 3. Guérira, guérira pas. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques chapitre 5, versets 13 à 16. Jacques, l'apôtre qui exerça une influence prépondérante au sein de l'Église de Jérusalem, conseille aux malades, sans doute gravement atteints et désireux de recouvrer la santé, d'avoir recours aux anciens afin qu'ils viennent prier à leur chevet pour obtenir la guérison au nom du Seigneur. Relire attentivement le passage cité en exergue. Ce texte, relatif à l'onction d'huile, est unique dans l'Écriture. Il a été diversement interprété et la parole du verset 15 en particulier a posé des problèmes à nombre de commentateurs, les faits paraissant démentir la déclaration de l'apôtre, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Il y a, se plaît-on à objecter, tant d'imposition de main ou d'onction d'huile sans résultat. Ici, l'emploi des verbes sauver et relever nous étonne. Nous aurions préféré que l'apôtre fût plus explicite en disant, conformément au contexte, « Et la prière de la foi guérira le malade, et le Seigneur le relèvera de son lit de maladie. » Note de M. Hadoul. Le verbe « relever » employé ici par Jacques montre qu'il s'agit d'une personne sérieusement malade, sans doute incapable de se déplacer, peut-être clouée au lit. D'ailleurs, le terme de souffrance utilisé juste avant, verset 13, implique une souffrance qui s'est prolongée et a atteint son paroxysme. Nouveau commentaire biblique. Ces détails confirment ce que nous avons souligné, à savoir que ce sont les malades gravement atteints qui font appel aux anciens. Suite de la note. Au sujet de l'onction d'huile, nous insistons sur le fait que l'huile employée ici n'a pas de valeur magique. Le croire serait pure superstition, ce serait accorder à la matière un pouvoir qu'elle n'a pas. C'est la prière de la foi qui est efficace. Retour au texte. Car c'est bien ainsi qu'il faut comprendre le verset 15 lorsqu'on tient compte de l'impératif qui l'accompagne. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité, verset 16. Sans doute l'Esprit Saint avait-il de vraies raisons d'inspirer à Jacques l'usage des verbes sauver plutôt que guérir et relever, plutôt que rétablir la santé, les termes utilisés dans le texte ayant un sens plus large. Dans son commentaire, le théologien Bonnet explique ainsi la parole suivante. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, verset 15. Sans doute dans l'ignorance où ils étaient de la volonté de Dieu, les anciens ne pouvaient demander une telle faveur qu'avec une humble soumission à cette volonté. Toutefois, Jacques tient surtout à exprimer la ferme confiance que la prière de la foi sauvera le malade. Sauver signifiant guérir selon le contexte, et que le Seigneur le relèvera de son lit de maladie. Aussi, dans les versets suivants, l'apôtre insiste-t-il sur le pouvoir immense de la prière du juste, versets 16 à 18. Notre commentateur cache mal son embarras, lui qui révise son explication. Toutefois, dit-il,
Sur un point, nous lui donnons volontiers raison. La souveraineté de Dieu doit être respectée et sauvegardée à tout prix, pas de prière qui lui force la main. Il est au ciel et nous sur la terre. Ecclésiaste 5, versets 1 à 2. L'enfant le plus estimé ne donnera jamais des ordres à son père. À combien plus forte raison le chrétien. Dieu tient à manifester son bon vouloir de 3 façons. A. Il veut décider lui-même quand aura lieu l'exaucement. Nul ne peut lui en imposer le moment. B. C'est lui qui fixe les conditions à remplir par le patient. Foi, persévérance, soumission, pour que lui soit accordée la chose demandée, ici la guérison. C. Il tient enfin à choisir lui-même le comment de sa réponse, ce qu'il estimera utile de donner à son enfant et qui sera le meilleur pour lui. Ceci dit, le commentaire ci-dessus nous laisse insatisfaits et appelle une série d'interrogations. 1. D'abord, pourquoi son auteur emploie-t-il le passé lorsqu'il parle des anciens, dans l'ignorance où ils étaient? Aujourd'hui encore, les frères ne connaissent pas la volonté de Dieu lorsqu'ils prient pour un malade. 2. Est-il possible de se soumettre à une volonté que l'on ignore? Doit-on la rechercher avant d'agir? 3. Que faut-il entendre par « prière de la foi » et en quels termes devrait-elle être formulée? 4. Oui ou non, doit-on s'attendre à une intervention de Dieu suite à une onction d'huile? Est-ce vraiment utile de déplacer les responsables de l'Église s'il ne doit rien en résulter, etc. Le Nouveau Dictionnaire biblique fournit une explication intéressante, mais qui laisse également le chrétien sur la soif. Il est possible de donner à cette déclaration une interprétation médicale logique, de même qu'une interprétation religieuse tout aussi solide. Ou bien le patient est malade et la prière de la foi le guérira, et le Seigneur le relèvera de son lit. Ou il est désemparé et spirituellement épuisé, et il sera sauvé en une résurrection spirituelle. Il se peut d'ailleurs que Jacques ait été ambigu à dessein, laissant au lecteur la possibilité d'interpréter le texte suivant le résultat de la visite des anciens, car tout est soumis à la volonté de Dieu. Dites-moi, est-ce l'expérience qui doit éclairer la parole ou l'inverse? Devons-nous attendre le résultat de la visite des anciens pour comprendre et oser croire? Si le malade ne guérit pas, expliquera-t-on qu'il n'était pas dans le plan de Dieu d'accorder la guérison aux patients visités? Ou que les anciens se sont montrés incapables d'adresser à Dieu la prière de la foi, leur incrédulité motivant le silence divin? Allez savoir. Et puis, attendre de voir pour croire, n'est-ce pas marcher par la vue alors que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas? Hébreux 11, verset 1. Dans un autre ouvrage sur le sujet qui nous occupe, son auteur, incontestablement attaché à la parole de Dieu, écrit pourtant: « Il serait sans doute faux de tirer de ce texte l'assurance que dans tous les cas, et quoi qu'il en soit, Dieu accordera la guérison au malade pour lequel on prie. Il reste souverain. La décision lui appartient. Comme toujours, l'attitude de chacun doit être faite de foi et de soumission. » Ici, même embarras. Comment en sortir si l'on veut à la fois être soumis au Seigneur et s'attendre réellement à son intervention? Croire à la guérison, ne serait-ce pas forcer la décision de celui qui est jaloux de sa souveraineté? Soumission et confiance sont-elles vertus conciliables? Qui est soumis peut-il croire? Et qui croit est-il réellement soumis? On n'en sort pas. Ne serait-ce pas déjà obéir au Seigneur que de croire tout simplement et sans réserve à la parole? Le verset 16 serait-il inutile
sujet à caution, à évacuer. Ces divers commentaires ont le grave défaut de couper les ailes aux malades comme aux anciens qui les visitent. Tous sont tentés d'abandonner la lutte en concluant qu'il est impossible d'offrir à Dieu la prière de la foi puisqu'on ignore la volonté de Dieu. La prière de la foi peut-elle jaillir de la perplexité? Foi ne peut rimer avec incertitude. Ici, nous aurions souhaité que les auteurs de ces écrits soient plus positifs et nous disent comment il est possible d'implorer avec assurance la guérison tout en étant parfaitement soumis à la volonté divine. Faut-il rappeler que l'apôtre Jacques, toujours lui, ne ménage pas ses lecteurs dès le début de sa lettre. Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1,6. De son côté, l'Épître aux Hébreux nous rappelle que, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, chapitre 11, verset 6. Tout ancien invité à pratiquer l'onction d'huile devrait relire et méditer ces paroles, sans pénétrer s'il tient à être utile au malade et ne pas le laisser dans le doute et la tristesse. Un prédicateur qui traitait le sujet qui nous occupe déclarait « Il y a incrédulité à dire au Seigneur « Guéris-moi si tu peux ». Il n'y a aucune incrédulité à lui dire « Guéris-moi si tu le veux ». Aucune incrédulité, c'est beaucoup dire. Je crains que ce « Guéris-moi si tu le veux » ne soit un pieux alibi pour s'abstenir de lutter dans la prière. Quiconque tient ce langage ne peut être un battant. Or, la foi se traduit par des actes. Elle fournit l'énergie, l'audace pour assiéger le Seigneur sans désemparer. J'imagine mal la veuve importune dire aimablement au juge « Si tu le veux, fais-moi justice de ma partie adverse ». Après tout, la volonté de Dieu, 1. C'est que je lui fasse connaître librement mes besoins, quels qu'ils soient. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, Philippiens 4, verset 6. Demandez la guérison en suppliant le Seigneur, et même le bénir à l'avance pour sa réponse, avec action de grâce, est donc conforme à sa volonté. En êtes-vous convaincu? Deuxièmement, la volonté de Dieu, c'est que je m'adresse à lui avec foi. Douter, c'est le faire menteur. Je dois donc m'attendre avec confiance à l'intervention du Seigneur et faire monter sans réticence la prière de la foi comme le suggère l'apôtre Jacques. La volonté de Dieu. 3. C'est que, à l'instar de la veuve importune, je crie à Dieu jusqu'à ce que me soit accordée la chose demandée. C'est pour cette raison que l'Épître aux Hébreux nous propose d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Chapitre 6, verset 12. Se relâcher, abandonner la lutte, est preuve d'incrédulité. Conclusion. Je demande la guérison avec foi, ténacité et respect jusqu'à ce que Dieu se manifeste. 4. La volonté de Dieu, c'est que je prenne au sérieux sa parole qui est la vérité. Elle me dit entre autres, la prière de la foi sauvera le malade. Oui, mais ce qui précède, quoique juste, ne résout pas pour autant la question posée plus haut. Comment puis-je croire à la guérison et, en même temps, me montrer soumis à un Dieu souverain dont j'ignore la volonté? Spurgeon devrait nous éclairer.
On lui demanda un jour comment il réussissait à concilier responsabilité de l'homme, lequel est libre ou non d'obéir à l'Évangile, et souveraineté d'un Dieu qui choisit souverainement du sein même de l'humanité perdue ce qu'il destine à la vie éternelle. Le grand prédicateur ne se laissa pas désarmer. « Oh, dit-il, je ne tenterai même pas de vous répondre, car je n'essaie jamais de réconcilier des amis. » Si ces deux réalités paraissent inconciliables, néanmoins, il faut les accepter l'une et l'autre en même temps et se garder de les considérer comme des enseignements opposés. Nous devrions tenir le même raisonnement lorsqu'il s'agit de guérison. Prière de la foi et souveraineté divine sont de vrais amis. N'essayons pas de les réconcilier puisqu'elles ne font qu'un. Désormais, et même si notre intelligence ne peut l'admettre, n'ayons aucun scrupule à faire monter vers le Seigneur notre requête avec une totale assurance. Inutile de nous demander comment il est possible de croire lorsqu'on ignore sa volonté. Dieu nous éclairera là-dessus en temps opportun, mais pour l'instant, faisons connaître nos besoins sans douter, librement et résolument, pleinement conscients que nous nous adressons à un Père aimant qui répond toujours, mais en Dieu souverain. En terminant ce chapitre, il me semble utile de donner déjà un élément de réponse aux questions posées plus haut en évoquant le comportement de trois personnages bibliques, l'un d'eux étant celui qui reste notre modèle. Le fils de David va mourir ainsi que l'a annoncé le prophète. Bouleversé, le père ne peut se résoudre à voir périr un innocent à cause de son inconduite. Lui seul est le coupable et mérite d'être frappé. Plutôt que de se soumettre sans réagir, il crie à Dieu et implore la guérison de l'enfant. Est-ce de la rébellion de sa part ? Lisez 2 Samuel 12, versets 15 à 23, et vous verrez ce père combattre, jeûner, passer des nuits couché à même le sol, suppliant sans relâche l'Éternel pour obtenir la guérison de son fils. Et lorsque vient la réponse définitive, la mort de l'enfant, David prouve sa soumission d'une façon éclatante. Il se relève, prend de la nourriture et explique son comportement étrange devant des serviteurs abasourdis. Paul ne dit pas « Ô Dieu, guéris-moi si tu le veux », mais à plusieurs reprises, il réclame la guérison de son écharde. Le moteur qui le pousse à lutter avec la dernière énergie, c'est la foi, la certitude inébranlable que Dieu répondra à ses cris. Le bref récit de l'Écriture sur lequel nous reviendrons prouve hautement qu'il est possible de demander la guérison avec une grande audace, tout en étant parfaitement soumis au Créateur. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Le cas le plus typique est celui de Jésus lui-même, lui qui connaissait parfaitement la volonté de son Père au sujet de sa mort. Il en avait entretenu bien des fois ses disciples. Était-il insoumis lorsqu'il suppliait le ciel, et avec quelle intensité, d'éloigner de lui la coupe de malédiction ? Et pourquoi menait-il un tel combat durant des heures, puisque tout était décidé d'avance ? Pareille insistance n'était-elle pas révolte ? Oh non ! Si le Fils de Dieu revint à la charge à 3 reprises, c'est qu'il faisait une totale confiance en un Père qui l'exauce toujours, Jean 11, verset 42. Et de fait, il fut exaucé à cause de sa piété, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7. La foi n'habite pas les passifs, qui attendent je ne sais quoi. Bien qu'il n'ait pu lui épargner la croix,
le Père accorda cependant à son Fils submergé d'angoisse ce qu'il avait besoin de recevoir en ces heures tragiques, à savoir le pouvoir d'être l'agneau qui n'ouvre point la bouche devant ses juges et ses bourreaux. Il fut rendu capable de gravir sereinement le Golgotha au milieu d'une foule haineuse qu'il ne cessa d'aimer. Dieu avait ôté l'angoisse, le poids énorme de cette mort expiatoire. À Gethsémane, Jésus avait prié la prière de la foi, le combat mené en fut la preuve, mais en fils parfaitement soumis, Matthieu 26, verset 39, aussi le Père l'avait-il assisté et relevé. Le Sauveur put ainsi affronter la séparation tant redoutée d'avec son Dieu, qu'il exprima dans ce cri tragique peu avant d'exprimer Matthieu 27, verset 46. Certes, il ne s'agit pas ici de guérison, et le cas de Jésus est bien particulier, mais la conduite de ces trois personnes démontre que foi et soumission peuvent aller de pair et qu'il est possible d'attendre fermement l'intervention du Seigneur tout en acceptant d'avance sa volonté. Question 1. Que pensez-vous de la déclaration de Jacques, Jacques 5, versets 13 à 15 ? Voulez-vous relire avec soin ce passage unique dans l'Écriture et en méditer chaque terme ou expression ? 2. Avez-vous été appelé au chevet d'un malade pour pratiquer l'onction d'huile ? Quelle prière avez-vous fait monter vers Dieu à ce moment-là ? Était-ce la prière de la foi ? 3. Devant un texte aussi important, croyez-vous que nous devions rester dans le flou puisque Jacques insiste sur la foi ? Fin du chapitre 3. Si vous souhaitez vous aussi vous joindre à moi pour lire des audiobooks chrétiens, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le site internet médiathèquechrétienne.fr dans la rubrique « Contact » ou sur mon adresse mail consacrée à la chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole ». Cette adresse mail est la suivante: délivrez-vous52@gmail.com, délivrez-vous DESLIVRES 5252 @gmail.com. Au revoir à tous et à bientôt pour la lecture du chapitre 4.